Bonjour, cette vidéo porte sur les suites arithmétiques. Il sera question de faire différence entre la formule de récurrence et la formule explicite. Et dans cet exercice, ça sera très simple. On a une suite UN qui est arithmétique de raison 4 et telle que U0 est égal à moins 5. Il y a deux consignes qu'il faut bien différencier. La première, c'est exprimer U indice n plus 1 en fonction de UN. La deuxième, c'est exprimer UN en fonction de n, afin notamment, par exemple ici, de calculer U10. Donc je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, essayer de bien différencier donc ces deux consignes. Alors passons à la correction de cet exercice, où dans la première consigne, donc, il nous demande d'exprimer le terme de rang n plus 1 en fonction du terme de rang n. Alors vous devez savoir ici qu'on a affaire à une suite donc, qui est arithmétique, et comme cette suite est arithmétique, en fait, il faut utiliser cette relation-là, qui définit donc une suite arithmétique, qui dit tout simplement que le terme de rang n plus 1, on l'obtient à partir du terme de rang n en ajoutant r, et r ici, bien sûr, c'est la raison. Donc la première consigne, elle est toute simple, il faut dire que pour tout entier naturel n, le terme de rang n plus 1 de la suite UN, donc U indice n plus 1, est égal donc au terme de rang n plus la raison qui vaut ici 4. C'est bien ça qu'on attend par exprimer U indice n plus 1 en fonction de UN. En effet, ici, on a une égalité où le terme de rang n plus 1 s'exprime en fonction de UN, en fonction du terme de rang n. Donc voilà, on a bien répondu donc à la consigne numéro 1. On peut passer à la consigne numéro 2. Et pour cette consigne numéro 2, ici, on va devoir faire appel à une autre propriété. Une propriété qui permet d'exprimer le terme de rang n en fonction de la valeur de n. Et là, donc, du coup, c'est plutôt cette propriété-là qu'on va utiliser. Donc, U indice n est égal à U indice 0 plus n fois la raison, qui, dans cet exercice, devient donc U indice n est égal donc à U0, qui vaut moins 5, plus n fois la raison, donc plus n multiplié donc ici par 4. D'ailleurs, qu'on va réécrire tout simplement comme étant moins 5 plus 4n. Et donc ça nous donne le terme de rang n en fonction de la valeur de n. Alors cette formule explicite, qui est en fait la propriété, est bien plus intéressante que la première formule qui définit tout simplement la suite UN. Pourquoi? Parce que maintenant, si je veux le terme U10, et même, il me reste plus qu'à remplacer donc n par 10 dans cette formule-là. Et donc j'ai moins 5 plus 4 multiplié par 10, donc moins 5 plus 40, et bien ça fait 35. Le terme de rang 10, je sais qu'il vaut 35. Ça aurait été bien plus pénible si j'avais utilisé cette première formule, donc cette formule de récurrence. En effet, cette formule de récurrence, me permet de calculer les termes que les uns après les autres, autrement dit de terme en terme. Donc pour obtenir le terme de rang 10, grosso modo, il faut calculer donc U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8, U9, donc ce qui est un peu pénible. Alors qu'avec une formule explicite qui donne donc le terme général de la suite, l'expression de UN en fonction de n, vous devez avoir en tête que c'est beaucoup plus agréable puisque là on peut calculer n'importe quel terme de cette suite UN. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de bien différencier donc ces deux formules.